Salut les yogis, on se retrouve pour une nouvelle semaine de pratique à travers de nouvelles vidéos. J'espère que la pratique de la semaine dernière vous a plu, vous a fait du bien. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou besoin de précision concernant les postures ou bien la pratique en général. Je suis à votre disposition. Le thème de cette semaine, c'est d'accueillir le printemps et la régénération à travers la pratique du yoga. À vos tapis. Donc vous pouvez vous munir d'un coussin ou d'un bloc, le déposer sous votre bassin pour venir vous installer en posture de méditation. On commence toujours par un temps où on respire, on est présent à soi, on s'installe. Donc vous allez pouvoir fermer les yeux, déposer les bras dans une posture qui est confortable pour vous. Et simplement prenez le temps de laisser le corps s'installer, la respiration se déposer. Peut-être même que vous pouvez prendre une grande inspire par le nez. Retenir un instant la respiration et sentir aussi la contraction dans les épaules et doucement ouvrir la bouche pour expirer, relâcher tout le corps dans la posture. Continuez de garder les yeux fermés, de garder une respiration qui est profonde, qui est consciente. Sentez vraiment que cet instant que vous prenez avec vous-même marque la limite entre le moment où vous étiez à l'extérieur du tapis, tourné vers l'extérieur, et ce moment où vous mettez les pieds sur votre tapis et que vous vous reconnectez à vous pour du temps de qualité que vous passez en votre présence. Et puis vous allez sentir l'ancrage, la continuité du cours de la semaine dernière, l'ancrage du bassin dans le sol, les parties des jambes qui sont en contact avec le tapis. Et sentir cette assise, ce confort qui vient avec la posture de méditation. Elle invite directement à tourner son regard à l'intérieur, à observer ce qui nous traverse, que ce soit des émotions, des pensées, peut-être même que vous percevez des énergies particulières. Elle nous invite simplement à être présent, à être à l'écoute, à ressentir. Et finalement, ressentir parfois c'est pas toujours agréable, mais de savoir que simplement on est là, avec soi, et que peu importe ce qui nous traverse, la seule chose dont on est sûr, c'est que cet instant existe, que nous sommes là et que nous ressentons. Puis c'est peut-être aussi l'occasion de se distancier de tout ce qui nous traverse, de ne pas se laisser nous définir par nos pensées, par nos émotions, de savoir que nous pouvons garder le contact avec qui nous sommes profondément, sans toutes ces fluctuations, ces choses changeantes qui passent, qui viennent, qui repartent. Il y a toujours ce centre, cette stabilité profonde, durable, que nous pouvons contacter grâce à la méditation, grâce à la concentration. Puis amenez votre attention sur la posture et sur le souffle. Et voyez cette stabilité qui s'installe. Je dirais c'est dans cette posture que vous allez venir déposer une intention sur votre pratique. Que ce soit le matin ou le soir, prenez simplement le temps d'observer ce dont vous avez besoin dans l'instant.
Et vous allez doucement cligner des yeux pour les rouvrir, en gardant cette attention à l'intérieur, sans trop se laisser disperser par ce qu'on voit à l'extérieur. Donc c'est vraiment les yeux ouverts, mais cet état méditatif qui est maintenu à l'intérieur, cette présence à soi qui est constante. On va démarrer le pranayama, on va faire Kapalabhati pour éveiller l'énergie dans la colonne vertébrale. Et vous pouvez imaginer, dans le prolongement du thème de la semaine qui est le printemps, que grâce à cette respiration, on fait remonter l'énergie dans la colonne vertébrale. Un peu comme la sève qui remonte dans les arbres et qui vient nourrir toutes les parties de l'arbre jusqu'au bout des branches pour vraiment venir diffuser cette énergie partout dans le corps, dans chaque orteil, dans chaque doigt, dans chaque parcelle de peau, chaque muscle et articulation. Donc vous allez fermer les yeux, allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez changer de posture si elle devient inconfortable. Prenez le temps de trouver une posture dans laquelle vous pouvez rester encore quelques minutes. Relâchez les épaules. Pour rappel, Kapalabhati, on pompe sur les expirations, l'inspire se fait naturellement. Et c'est toujours une respiration abdominale. Donc le haut de la cage thoracique reste bien stable, les épaules aussi, et la tête au centre des épaules. On va ensemble vider les poumons complètement, sentez le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale, on prend une grande inspiration ensemble. Et on démarre les expires par le nez. Videz les poumons, prenez une grande inspire. Et lente expire par le nez. Prenez le temps d'observer. Toujours avec cette intention de diffuser l'énergie, en même temps de nettoyer les poumons et d'augmenter la capacité immunitaire du corps avec cette respiration Kapalabhati. On vient vraiment diffuser l'énergie partout dans le corps à chaque expiration. On inspire ensemble et on commence. Videz les poumons, une grande inspire lente. Et expirez lentement. À nouveau, on prend le temps d'observer ce qui se passe dans les poumons. Un dernier cycle. Prenez une inspiration, soit vous suivez le rythme qui vous convient, soit vous suivez mon rythme. Et sur une grande inspiration, on va étirer les bras au-dessus de la tête, grandissez le bout des doigts vers le plafond. Et expirez, déposez la main gauche au sol, venez vous pencher vers la gauche. Étirez tout le côté droit du buste. On va prendre encore une grande inspire là, tournez le visage vers le haut.
Et expirez, revenez vers l'avant, déposez les mains au sol et relâchez complètement le haut du corps vers le sol. Sur une inspiration, vous allez étirer la colonne vertébrale, tendre les bras. À l'expire, déposez la main droite à droite. Inspirez, étirez le bras, ouvrez la cage thoracique vers le haut. Encore une inspire, on tourne le visage vers le plafond. À l'expiration, on revient vers l'avant, les deux mains au sol, relâchez le buste. Détendez complètement la tête, sentez l'étirement tout le long de la colonne vertébrale. Inspirez, étirez le dos, regardez vers l'avant. Expirez, serrez le centre, ramenez les mains vers l'arrière. Attrapez les doigts. Inspirez, formez un point avec les deux mains, étirez la cage thoracique vers le haut. Et expirez, relâchez, déposez les mains vers l'avant. Les genoux vers l'arrière, on vient se placer à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Prenez une grande inspiration ici, ancrez le dessus des pieds au sol. À la prochaine inspiration, creusez la colonne vertébrale, regardez entre les deux sourcils. Expirez, repoussez le sol et resserrez l'espace entre le bassin et le front. Inspirez, grandissez toute la colonne vertébrale. Expirez, arrondissez. Encore une inspire, creusez la colonne. Expirez, retournez les orteils, serrez le centre. On soulève les genoux, on pousse le poids vers l'arrière, chien tête en bas. Détendez complètement la tête entre les bras. Repoussez le sol avec chaque doigt, les paumes de main. Grandissez tout le dos. Respirez profondément ici. Vous pouvez pédaler avec les pieds pour étirer l'arrière de chaque jambe si vous sentez que c'est nécessaire. On vient vraiment dénouer les tensions à l'arrière des jambes, mais aussi dans le bas du dos. Donc si vous sentez que le bas du dos est arrondi, n'hésitez pas à bien replier les genoux. Et ça, c'est vraiment seulement quelque chose qu'on peut sentir. On essaye de créer le plus d'espace possible dans toute la colonne vertébrale. Puis maintenant, vous allez essayer d'espacer les deux omoplates, de vraiment sentir cette ouverture à l'arrière de la cage thoracique qui permet aussi d'ouvrir l'avant de la cage thoracique. On va prendre encore une inspire là. À l'expiration, pliez les genoux, regardez vers l'avant et ramenez les pieds en direction des poignets. Déposez les plantes de pied au sol, les orteils bien ancrés sur le tapis. Attrapez les avant-bras et détendez le haut du corps vers le tapis. Si vous pouvez vous balancer d'un côté et de l'autre, un peu comme pour chercher à amener la tête sur le bord extérieur du tapis d'un côté, pareil de l'autre. Sentir aussi l'ouverture sur le côté du buste, la sensation dans l'arrière des jambes. Toujours avec la tête bien détendue, les épaules qui retombent vers les oreilles en direction du sol. On replie les genoux, à l'inspiration, relâchez les bras, grandissez le dos, étirez-vous de tout votre long, étirez les bras, joignez les mains. Et expirez, les mains au centre de la poitrine, les yeux fermés, toujours les pieds bien ancrés dans le sol. Prenez de grandes respirations ici. Et sur une expiration, relâchez les bras le long du corps, séparez un peu plus les pieds pour avoir un peu plus d'ancrage dans le sol. Et ici, c'est vraiment l'exercice du printemps. On va venir faire remonter la sève partout dans le corps. Donc, quand je parle de sève, je parle d'énergie. Simplement faire circuler le prana de la terre jusqu'à soi. Et ici, vous allez venir en posture de la montagne, les bras le long du corps. Et puis, vous allez commencer d'abord à secouer les jambes. Secouer, secouer, secouer. Et puis, tout doucement, le bassin va se secouer aussi. Puis, les épaules, les bras. Et vous cherchez à vraiment secouer tout le corps pour sentir cette énergie qui vient circuler. Accompagner la respiration. Vous pouvez aussi vous balancer d'un côté et de l'autre. Puis vous allez secouer seulement les bras, les mains, fermez les yeux.
Et puis détendez tout le corps. Posture de la montagne. Observez ce qui se passe dans les jambes, les bras et des talons jusqu'au sommet du crâne. Et pour étendre cette énergie, on va faire des salutations au soleil. Je vous rappelle que c'est la pratique dynamique. On réveille le corps au rythme de la nature, les bras le long du corps, les pieds soit joints, soit légèrement séparés. Sur une inspiration, on va grandir les bras. À l'expire, plongez en avant. Inspirez, main sur les tibias, on regarde loin en avant, étirez les épaules vers le bassin. Expirez, pliez les genoux, mains au sol, on vient en planche. Inspirez en planche, les orteils bien ancrés au tapis. Expirez, soit les genoux au sol, on descend en demi-planche, soit on descend les genoux au-dessus du sol. Déposez tout le corps, pointez les pieds. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas, on retourne les orteils, le bassin vers le haut. Inspirez, pliez les genoux, regardez vers les pouces. Expirez, marchez ou sautez doucement vers les poignets. Inspirez, dos plat. On étire toute la colonne, le coccyx vers l'arrière. Expirez, pince, on relâche le buste à nouveau. Détendez les épaules. Grande inspire, le dos droit, on remonte les bras sur le côté, on étire tout le corps. Et expirez, les mains au centre. À nouveau, inspirez vers le haut. Expirez, plongez en avant. Inspirez, dos plat. Expirez, marchez ou sautez en planche. Inspirez là, engagez le centre, repoussez le sol avec les mains. Expirez, descendez vers le sol. Inspirez, cobra, on garde le bassin au sol, engagez les jambes. Expirez, chien tête en bas. Donc Svanasana, on retourne les orteils. Prochaine inspire, pliez les genoux, on regarde en avant. Expirez, marchez ou sautez doucement vers les mains. Inspirez, dos plat. Et expirez vers le bas. Grande inspire, on remonte le dos droit, on serre la ceinture abdominale pour protéger le dos. Et expirez, revenez au centre. Fermez les yeux. Répartissez également le poids entre l'avant et l'arrière des pieds, sentez l'engagement des jambes. Et observez les effets des salutations. Peut-être que toutes ces sensations sont subtiles, peut-être qu'elles sont flagrantes. Soyez à l'écoute. Ok, vous allez pouvoir relâcher les bras le long du corps, ouvrir les yeux. En posture de la montagne ici, on va doucement décaler le poids sur le pied gauche, soulever la plante du pied droit. Posture d'équilibre du mois de mars, la posture de l'aigle, Garudasana. On va venir replier la jambe d'appui et doucement enrouler la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc dans un premier temps, vous pouvez simplement enrouler la jambe par-dessus ou alors dans un deuxième temps, venir chercher à amener le pied à l'intérieur de la jambe d'appui en gardant le bassin bien aligné vers l'avant. Sentez la connexion du nombril avec la colonne pour éviter de trop creuser le bas du dos. Et la tension des deux jambes qui cherchent à se coller l'une à l'autre. Pressez chaque orteil dans le sol et doucement on va venir placer le bras gauche devant soi. Et on va venir enrouler le bras droit par-dessous pour venir enrouler les avant-bras et déposer les mains l'une contre l'autre. Donc on se retrouve dans une posture de bras à peu près comme ça. Respirez ici. Sentez la cheville qui répartit le poids, qui participe à la stabilité de la posture. Le regard toujours fixe sur un point. Et toute votre attention qui se dirige sur ce point visuel. Prochaine inspiration, posant le pied d'appui, on va venir décroiser la jambe droite. À l'expiration, déposez les orteils loin vers l'arrière. Fente haute, gardez la jambe arrière tendue.
Inspirez, poussez le sol, grandissez le buste, étirez le sommet du crâne vers le haut. Respirez profondément, on garde la posture des bras. On va essayer de remonter un tout petit peu les coudes pour les amener au niveau des épaules. Et déposer les poignets au-dessus des coudes. On va rester ici. Expirez, déposez le talon droit à l'intérieur. Gardez l'alignement du bassin vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, écartez les coudes, ouvrez la cage thoracique. Inspirez, guerrier, étirez les deux bras vers le haut. Expirez, main au centre, on tend la jambe avant, on se tourne sur le côté droit. On va venir ouvrir un peu le pied droit vers l'arrière. Inspirez ici. À l'expire, on va venir plier la jambe arrière et se pencher vers l'avant. Étirez l'intérieur de la jambe gauche. Inspirez vers le haut. Expirez, guerrier. Inspirez, deux jambes tendues, les bras vers le haut. Expirez, ouvrez et venez vous pencher vers l'avant, jambes arrière pliées. Une dernière fois. Inspirez en haut, expirez, guerrier, jambes avant pliées. Inspirez vers le haut. Cette fois, à l'expire, on se tourne sur le côté droit, on soulève la plante du pied gauche et on va venir s'asseoir le plus bas possible. Grande inspire, on remonte. Grande expire, guerrier. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, plongez en avant. Déposez les mains de chaque côté du pied gauche. Passez sur les orteils droits. Inspirez là. Expirez, reculez le pied gauche, chien tête en bas. Inspirez, soulevez les talons. Expirez, pliez les genoux, regardez en avant et marchez les pieds en direction des mains. Restez ici, relâchez le buste. Prochaine inspire, grandissez-vous, remontez jusqu'en haut, étirez les bras, joignez les mains. Expirez les yeux fermés, mains devant la poitrine. Anjali Mudra, Mudra de salutation. Il y a un maître, un gourou indien qui s'appelle Sadhguru, qui a un ashram dans le sud de l'Inde, dans une ville qui s'appelle Coimbatore, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, qui donne ses enseignements publics, et qui dit sauvez des vies, faites des namastés. Donc au lieu de s'embrasser, de se tenir dans les bras, de se serrer les mains, on fait des namastés, comme ça on sauve des vies pour pas diffuser le virus autour de nous. Donc on se retrouve là, à l'expiration, relâchez les bras le long du corps. À nouveau, trouvez votre centre de gravité entre l'avant et l'arrière des pieds. Engagez toutes les jambes, le centre, étirez le sommet du crâne vers le haut. Et cette fois, c'est sur le pied droit qu'on bascule le poids. La plante du pied gauche se soulève, on replie la jambe d'appui et on va venir enrouler la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Première option, pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Deuxième option, pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Respirez ici, trouvez votre centre. Sentez la tension du nombril qui se rapproche de la colonne. La respiration qui se fait plus dirigée vers le regard. On soulève le bras droit, on va venir passer le bras gauche par-dessous, enrouler les avant-bras et déposer les mains l'une contre l'autre. Les doigts qui s'étirent vers le haut. Gardez l'arrière de la nuque bien long, la stabilité dans le pied droit. La respiration profonde. Encore une inspiration. À l'expire, poussez dans la jambe droite, déroulez la jambe gauche vers l'arrière, déposez les orteils loin vers l'arrière, jambe arrière tendue, jambe arrière pliée, jambe avant pliée, genou au-dessus de la cheville. On inspire ici. Encore une inspiration. À l'expire, on amène les coudes sur les côtés, ouvrez la cage thoracique vers l'avant. Déposez le talon gauche à l'intérieur, gardez le bassin tourné vers l'avant du tapis.
Inspirez les deux bras vers le haut. Expirez ici. Inspirez, repoussez le pied droit dans le sol, tendez la jambe avant. Expirez, ouvrez le bassin vers la gauche, ouvrez le pied gauche un peu plus vers l'arrière. Main au centre, on vient replier la jambe arrière, se pencher vers l'avant. Inspirez vers le haut, expirez, guerrier. Inspirez vers le haut, expirez, main au centre. Inspirez vers le haut, expirez, dernier guerrier 1. Inspirez vers le haut, expirez, poussez dans le talon droit, soulevez la plante du pied, venez vous asseoir le plus bas possible. Grande inspire vers le haut, expirez ici. Inspirez, étirez les bras, expirez, plongez en avant, les mains de chaque côté se déposent au sol. On passe sur les orteils gauches, on presse dans les deux mains, on va venir chasser la jambe droite vers l'arrière, chien tête en bas. Étendez complètement la tête. Prenez de grandes respirations à l'avant de la cage thoracique. Encore une belle inspiration, poussez dans les mains. Expirez, collez les talons l'un à l'autre, repliez les genoux, regardez vers l'avant. Sur une inspire, on va soulever un peu plus les fesses. À l'expiration, on va marcher le pied droit sur le bord extérieur du tapis. Pied gauche, pareil, de l'autre côté. On replie les genoux et on vient s'asseoir en squat yogique. N'hésitez pas à ajuster la distance entre les deux pieds pour rendre la posture plus agréable. On presse les coudes dans les genoux, les mains se rapprochent l'une de l'autre au centre de la poitrine et vous allez fermer les yeux ici. Sentez l'ouverture du bassin, la respiration abdominale. Grande inspire ici. Grande expire, arrondissez le dos. Déposez les mains vers l'arrière. Ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Déposez les fesses au sol. D'ici, on va venir amener les pieds vers l'avant. Déposez les mains sur chaque genou. Plantez les deux ischions dans le sol. Inspirez. Grandissez la nuque, le sommet du crâne vers le haut. Et expirez, tendez les bras. Laissez le dos s'arrondir. Le menton rentrer vers le sternum. À nouveau, glissez en avant, inspirez, les deux ischions dans le sol, la colonne allongée. Expirez, arrondissez. Encore une inspiration. À l'expire, on garde le dos droit, les épaules bien tirées vers le bas. On va soulever les talons et doucement basculer vers l'arrière pour soulever les deux pieds. Une fois qu'on est là, peut-être qu'on inspire pour tendre les bras vers l'avant. Encore une inspiration. Et expirez, ramenez les genoux vers vous et doucement laissez-vous rouler vers l'arrière. Déposez chaque vertèbre, puis la tête. Gardez les yeux fermés un instant, collez bien les genoux vers vous. Et sentez la colonne vertébrale qui vient s'écraser vers le tapis. Vous allez travailler à rendre la nuque encore plus longue qu'elle ne l'est déjà. Sentez vraiment les deux côtés du cou qui s'étirent, le sommet du crâne qui est attiré, aimanté vers l'arrière. Encore une inspiration ici. Dernière expire, relâchez bien les épaules, les trapèzes, les mâchoires. Vous allez avoir deux options, on va faire une inversion. À partir de maintenant, dans tous les cas, essayez d'éviter de tourner la tête d'un côté ou de l'autre pour vraiment protéger les cervicales. Donc vous allez seulement vous laisser guider par ma voix et éviter de tourner le regard sur votre écran, à moins qu'il soit projeté sur le plafond. Donc déjà, vous allez vous assurer d'avoir assez de place vers l'arrière. Donc vous pouvez avancer un petit peu sur votre tapis pour venir vous placer de manière à avoir plus de distance entre la tête et la chose qui est derrière vous, la chose ou le mur. Première option, Viparita Karani. On soulève le bassin, déposez les deux mains sous le sacrum et sur une inspiration,
On allonge la nuque et on vient tendre les deux jambes vers le plafond en amenant les pointes de pied en direction du haut. Une fois que vous êtes bien placé dans la posture, relâchez complètement les pieds. L'idée c'est simplement de faire descendre l'énergie vers le bassin, vers les organes vitaux, pour que tout le sang irrigue seulement le principal. Les intestins, le cœur, les poumons, le cerveau. Soit vous restez ici, soit vous allez un peu plus loin. Si vous voulez aller un peu plus loin, on replie les genoux vers la poitrine. Sur une expiration, serrez le centre, la ceinture abdominale, on monte en chandelle. D'abord, on amène les genoux vers le front, on soulève le bassin, la colonne, on vient soutenir le bas du dos avec les deux mains, rapproche bien les coudes. Avec toujours les genoux vers la tête, sur une inspiration, si vous vous sentez, on commence à déployer les genoux et les pieds en direction du plafond pour tendre les jambes et faire une belle ligne entre les talons, le bassin et les épaules. Rappelez-vous, gardez bien le regard vers le plafond ou bien fermez les yeux. On évite à tout prix de tourner la tête. Donc ici, on étire toute la colonne vertébrale. C'est un mouvement qu'on fait très peu pour la nuque. On a beaucoup de poids sur les épaules et sur la tête. Pensez bien à pousser dans les coudes pour mettre un peu plus de poids dans les bras. On reste là encore une belle respiration. À l'expiration, repliez les genoux, ramenez-les vers le front. Reste là un instant, sentez le bas du dos s'arrondir. Peut-être que si les genoux touchent le front, vous pouvez appliquer une petite pression sur la tête. Et doucement, relâchez les bras vers l'arrière et venez dérouler la colonne vertébrale progressivement pour déposer chaque vertèbre au sol. Puis vous allez déposer les pieds derrière le bassin, relâchez les épaules, laissez la colonne reprendre sa forme naturelle. Et tout doucement, on étire les bras vers l'arrière. Grandissez-vous. Puis ramenez les genoux vers la poitrine. On passe à la toute dernière posture de la pratique. Sur une expiration, laissez tomber les bras de chaque côté. Les paumes de main en direction du ciel. Inspirez les genoux au-dessus des hanches. À l'expiration, une légère torsion pour relâcher tout le dos. On laisse tomber le genou droit au sol, puis le pied droit, et on laisse le genou gauche rejoindre l'autre jambe. Respirez dans le côté gauche de la cage thoracique, l'espace du cœur. Et si vous le sentez, vous pouvez tourner le visage en direction de la main gauche pour sentir cet étirement de tout le corps, l'espace qui se crée entre le pied gauche et la main gauche. À la prochaine inspiration, ramenez le visage vers le haut. Ensuite, les genoux au centre. Prenez votre temps. On inspire ici, à l'expire, laissez tomber d'abord la jambe gauche. On y va progressivement. Laissez la jambe droite rejoindre la jambe gauche. Et si vous le sentez, que vous l'avez fait de l'autre côté, laissez la tête tomber vers la droite. Comme si l'oreille venait chercher à retrouver le tapis. Dernière expiration complète. À l'inspire, ramenez le visage, puis les genoux au centre. Écrasez le sacrum vers le tapis. Expirez, serrez une dernière fois les jambes contre vous. Soulevez la tête, ramenez le front vers les genoux. Et détendez la tête, les bras. Relâchez les jambes vers l'avant. On s'installe pour Shavasana. Si vous avez un coussin, vous pouvez le déposer sous vos genoux. Si vous avez un plaid, vous pouvez
le mettre sur vous pour être encore plus confortable dans la relaxation. Laissez tomber les bras sur les côtés, les paumes de main se retourner vers le haut. Installez la tête. Trouvez une posture confortable pour toute la colonne vertébrale. Vous pouvez chercher aussi à avancer un peu plus un talon, puis l'autre pour sentir tout le corps qui s'allonge un peu plus. Et laissez le corps s'abandonner à la relaxation.